Voilà, bonjour tout le monde. Alors j'aimerais vous présenter mon nouveau livre qui s'appelle Sortir de la débauche. C'est la nouvelle vie d'un ancien dealer et proxénète. C'est mon témoignage. Alors on a une offre, les 10 livres à 80 €, le port est compris si vous les commandez par Internet. On offre le port. C'est un très bon livre pour l'évangélisation. Je vous encourage à l'offrir à votre famille ou à des gens que vous connaissez, hein. Des fois on a peur de parler, on a peur de témoigner. Et c'est un très bon moyen justement pour évangéliser. Il y a mon témoignage d'ancien proxénète et dealer. Et en plus, vous avez une lettre au paumé de la vie. Vous avez des témoignages très pratiques, témoignages de différentes personnes qui ont vécu des choses pendant nos séminaires. Il y a aussi les ordonnances de renvoi devant le tribunal. Il y a des coupures de presse, parce que, comme vous savez, il y a eu une histoire justement de personnes qui ont donné des faux témoignages et qui circulaient dans les églises et leurs témoignages n'étaient pas vrais. Ici, par exemple, vous avez mes fiches de paie de la prison Marguerite à Strasbourg, de la prison de Mulhouse. Vous avez de différentes informations me concernant des vols, la prostitution d'autrui, comme Thierry d'avoir à Strasbourg, Mulhouse et Besançon, courant juillet et août, d'une manière quelconque, aider, assister ou protéger sciemment la prostitution d'autrui. Donc là, vous avez tous les documents divers d'ordonnance devant le tribunal correctionnel. Et vous avez aussi des coupures de presse sur Mulhouse, de proxénètes écroués. Thierry Kopp, 25 ans, de Morin-et-Chaud, près de Strasbourg, et ainsi de suite. Voilà. Donc vous avez tout ça dans le livre. Ensuite, je vous encourage aussi. Tout est filmé, donc vous pouvez commander nos DVD sur notre site signe au pluriel, miracle.com. Toute l'école est enregistrée, donc si vous ne pouvez pas vous déplacer, si vous êtes à l'étranger, vous pouvez commander les DVD. Tout est filmé professionnellement, qualité professionnelle. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous allons continuer l'école. La dernière fois, nous avons parlé du fils prodigue et nous avons vu que la signification, pardon, excusez-moi, nous avons vu la signification du manteau. Nous avons vu que l'homme est appelé à avoir l'autorité. Nous avons vu la signification des sandales, de l'anneau. Et nous avons également vu que Dieu a appelé l'homme à régner. Dieu veut que nous régnions sur cette terre. Parce qu'Adam était sous l'autorité de Dieu, son créateur, et qu'il était dépendant de Dieu. Il avait l'autorité parce qu'il était sous autorité. Ça, c'est un principe. C'est une autorité que Dieu nous a déléguée. L'homme a été appelé à régner, à gérer, à porter du fruit, à se multiplier et à remplir la terre. Avoir sous contrôle la terre et tout ce qu'elle contient avec tous ses trésors, à protéger. C'était le rôle de l'homme, de protéger, faire grandir, multiplier, de rendre la terre en tant qu'esclave, c'est-à-dire qu'elle lui serve, la cultiver pour que justement ce que l'homme cultive lui serve, la nourriture. Le psaume 8, versets 7 à 9, nous dit cela, que l'homme a été mis sur cette terre pour gérer, pour régner sur la terre. Sans l'autorité et sans la nature de Dieu, l'homme ne peut pas exercer l'autorité sur la terre. Mais ça, nous verrons cela plus tard. Dieu voulait que l'homme exerce et règne sur la terre à travers sa nature, à travers son autorité, pour que les plans de Dieu puissent se réaliser sur la terre. C'est pour ça, quand on a demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, Jésus a dit que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Le christianisme n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de royaume. C'est pour ça que Jésus a beaucoup prêché le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous verrons aussi plus tard et que nous enseignerons. Je vais aussi enseigner beaucoup sur le royaume.
Mais avant de continuer, avant de continuer sur ces thèmes, on va parler aujourd'hui, enfin ce matin du moins, on va parler de la honte. Et nous allons voir exactement ce que cela signifie dans Genèse 2, verset 25. Genèse 2, verset 25. C'est pas juste la honte, quand il est dit qu'il n'avait point honte. Genèse 2, verset 25 nous dit « L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Et ils n'en avaient point honte. Ce mot en hébreu est buosh et peut être traduit par ne pas avoir de crainte. Ils n'avaient pas de honte parce qu'ils avaient des manques. Ils n'avaient pas de honte due à un manque ou par quelque chose qui ne suffit pas. Ils n'avaient pas de honte parce qu'ils avaient eu une déception. Avoir honte signifie aussi la confusion. Et avoir honte, ce mot hébreu buosh, signifie aussi être sec. La honte est un sentiment douloureux quand on a perdu le respect de soi-même, quand on a perdu sa dignité, à cause d'un mauvais comportement de soi-même ou parce que quelqu'un nous a traités d'une mauvaise manière. Ressentir de la honte parce qu'il y a quelque chose de faux, parce que quelque chose n'a pas été comme ça devait être. C'est se sentir humilié. Ça crée un complexe d'infériorité, on se sent inférieur. Et ça peut créer en nous que l'on se retire, qu'on est introverti, qu'on se retire, qu'on ne veut pas se montrer parce qu'on a honte. Mais pour nous, c'est important de comprendre que Adam et Ève n'avaient pas cela. Adam et Ève n'avaient pas honte. Ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Donc ils n'avaient aucune des conséquences de la honte. Ils ne se retiraient pas, ils n'avaient pas de complexe d'infériorité, ils étaient ouverts, ils étaient transparents. Il y avait une atmosphère de confiance qui régnait entre eux et avec Dieu. Et nous allons voir, ils ne se gênaient pas, ils n'avaient pas honte. Adam et Ève n'avaient pas honte vis-à-vis de Dieu. Leur relation avec Dieu n'était pas une relation de peur, n'était pas une relation d'esclavage. Ils n'étaient pas empreints, comme nous, d'un passé pécheur, justement avec mon témoignage. Donc ça ne les influençait pas dans leur relation avec Dieu. Ils n'avaient pas une mauvaise conscience, parce qu'ils n'avaient jamais péché. Il y avait une harmonie. Ils étaient libres, ils étaient ouverts, ils étaient transparents, ils s'approchaient de Dieu sans aucun souci. Il n'y avait pas de l'infériorité, il n'y avait pas des sentiments d'insécurité. Ils n'avaient pas tout cela. C'était une relation père et fils. Et par exemple dans Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Ça, c'est après la chute. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ça, c'était après la chute. Avant la chute, ils n'avaient pas tous ces problèmes. Ils n'avaient pas tout cela. Il y avait une relation, ils n'avaient pas de honte, ils étaient en harmonie parfaite. Ils ne vivaient pas par leurs cinq sens, ils étaient dirigés par leur esprit et par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu les dirigeait. Ils n'étaient pas dirigés par les cinq sens, par la connaissance de l'arbre, du bien et du mal. Ensuite, leur relation entre eux, hommes et femmes, était parfaite. Ce n'est pas comme de nos jours, il y a du boulot. Entre hommes et femmes. Ça n'était pas influencé à travers le péché.
à travers des erreurs ou des comportements qui n'étaient pas des comportements pécheurs les uns envers les autres. Il n'y avait pas des blessures qui étaient là, de par des relations préalables où il y avait du péché. Il n'y avait pas de déception aussi qui était là, des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y avait une relation entre l'homme et la femme qui était parfaite. Une relation d'amour. C'était le ciel sur la terre. Comme dans tous les mariages, bien sûr. Comme dans tous les couples. Je vois qu'il y en a qui sont mariés ici, ils rient. Ceux qui ne sont pas mariés, ils n'ont pas l'air de comprendre. Ils vivent encore dans un rêve. Il y avait le respect l'un de l'autre. Il y avait de la confiance. Il n'y avait pas de doute. Il n'y avait pas d'insécurité. Et on n'était pas, ah, mais quels sont les motifs de l'un, quels sont les motifs de l'autre. Il n'y avait pas de suspicion. Il y avait une parfaite harmonie entre eux. Tout était très bien. Genèse 2, Genèse chapitre 2, versets 23 à 25. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Ensuite, la relation entre l'homme et le diable. On a vu la relation avec l'homme et Dieu, parfaite, aucune interférence. La relation entre l'homme et la femme, ou la femme et l'homme, parfaite, aucune interférence. C'était le ciel sur la terre. Et nous voyons par après la relation entre l'homme, préalable, entre l'homme et Satan. Ce n'était pas une relation où l'homme était soumis à Satan, où il avait peur. On voit par exemple quand Satan vient sous la forme d'un serpent, dans Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Là, dernièrement, j'étais au cirque avec mon fils. Et les femmes devant, elles prenaient des serpents, ici et ça. Ils avaient plusieurs serpents. Et après, ils ont appelé des gens dans la salle, venez, et des gens comme ça portaient des serpents. Et ma voisine, dès qu'elle avait des serpents, je dis, ben, et elle dit, voilà, on va appeler des personnes pour porter des serpents. Je dis, ben, vous allez y aller, vous? Ah non, 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 non. Vous voyez, il y a la peur, il y a la crainte. Mais à l'époque, Ève, on voit aucune crainte, on voit aucune peur. On voit aucune peur vis-à-vis du serpent, on voit aucune peur vis-à-vis de Satan. Et aujourd'hui, même dans les églises, dès qu'on parle du diable, ne parlez pas de lui. Parce que quand on parle de lui, il vient. Vous voyez, tout ce qu'on entend, c'est des trucs anti-bibliques, c'est des contes de grand-mère. Quand on parle du diable, il va venir. Ne parlez pas trop du diable. Il ne faut pas parler du diable. Vous voyez, c'est ce qu'on entend. Et c'est vrai que certains abusent, mais c'est vrai que pas en parler, c'est pas juste non plus, parce que la Bible, elle dit, les ruses ou les stratagèmes de Satan nous sont connus. Donc nous devons connaître les stratagèmes de l'ennemi. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être fixé sur lui. Dieu est plus grand, Dieu est le créateur, Satan est uniquement une créature. Mais c'est ce que j'ai entendu dans des églises, même des pasteurs qui disaient, oui, oui, non, 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 ne parlez pas du diable, ouh là 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 là. Tant Jésus en a parlé. Paul en a parlé. Qu'on soit enseigné. Il faut qu'on sache les choses. Mais après, pas comme dans certaines églises,
J'étais une fois dans une église comme ça, alors c'était des églises qui faisaient que du combat spirituel. Alors le culte, c'était ça, il commençait comme ça. Oui, nous détruisons les haut-parleurs du diable dans cette salle. Et les caméras que le diable a mis ici, nous les détruisons dans le nom de Jésus. Et ci et ça. Je dis, ok, je suis dans quel film ici? C'était, waouh! C'était Star Trek. Tintin, Star Wars, la guerre des étoiles. Tintin, tintin, c'était vraiment... ouais, bon, ça, c'est pas juste non plus, hein. Nous devons être équilibrés. Jésus a dit, prenez mon joug sur vous. Et ce joug est l'équilibre. Ce mot signifie aussi équilibre. Et en étant avec Jésus, nous sommes équilibrés. Nous sommes des chrétiens normaux. Donc il n'y avait pas de peur, ils étaient en confiance, ils avaient l'autorité, ils n'avaient aucune crainte vis-à-vis de Satan. Et le quatrième point, c'est l'homme avec la création. Ils n'avaient pas peur de la création, des animaux qui étaient là. Ils n'avaient pas peur de tremblements de terre. Ils n'avaient pas peur des tempêtes. Ils n'avaient pas peur de toutes ces choses. Mais ils régnaient sur la terre en tant que personne d'autorité. Ils faisaient que la terre les serve. Ils étaient en harmonie avec toute la création. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que toute la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Toute la création soupire après ce que nous ayons la révélation de qui nous sommes en tant que fils de Dieu. Mais ça, c'est ce que nous verrons plus tard quand nous allons étudier la rédemption et l'œuvre de Jésus, tout ce que Jésus a accompli pour nous. C'est tout ce que nous retrouvons que nous avons perdu pendant la chute. Là, nous avons beaucoup étudié avant la chute. Maintenant, nous allons voir un peu, nous allons étudier la chute aussi plus tard, et nous allons voir comment le diable a fait cela, et nous allons voir aussi la restitution avec Jésus. L'homme était rempli de sagesse, d'intelligence, avec une intelligence surnaturelle qui venait de Dieu, qui s'appelle en fin de compte la sagesse de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 30, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Et ça, c'est ce qu'on a appris de nouveau en Christ. Mais ça, nous le verrons vraiment en profondeur. Ou 1 Corinthiens 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel juge de tout. Ça veut dire une intelligence supérieure pour comprendre les choses. Ok ? Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Comme Adam et Ève, avant la chute, ils avaient une intelligence supérieure. Ils n'étaient pas dirigés par les cinq sens, ils étaient dirigés par l'Esprit de Dieu. Ils vivaient selon le plan de Dieu. Et verset 16 nous dit, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous avons la pensée de Christ. » Pas nous aurons, mais nous avons déjà la pensée de Christ. Amen. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, la pensée de Christ est en vous. Elle est en nous, la pensée de Christ. Et c'est pour ça, des fois, des gens disent, oui, mais les pensées de Dieu sont supérieures à nos pensées, ci et ça. C'est vrai pour l'Ancien Testament. Mais nous sommes dans le Nouveau Testament et nous avons la pensée de Christ. Amen. Donc, des gens vont prendre des versets hors de la dispensation, pas la dispensation qui nous concerne. Par exemple, il y a des choses que Jésus disait aux disciples qui ne nous concernent pas. Parce que nous sommes dans une autre période. Nous sommes après la résurrection. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en nous. Vous comprenez la différence ? Il y a une différence entre... Et ça, c'est très important de le savoir. Dans quelle dispensation vivons-nous ? Et nous sommes, même après la résurrection, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est la différence entre nous et les disciples. Ou Daniel 1, verset 20, nous donne aussi un exemple de ce que c'est quand nous marchons avec Dieu, la différence entre nous et les gens de ce monde.
savez, des fois, les gens ils disent « Ah, si j'avais été avec Jésus, si je marchais avec Jésus et tout, ça serait magnifique. » Mais nous sommes dans une meilleure dispensation. Meilleure, parce qu'il dit « Il est avantageux que je m'en aille. » Pourquoi il est avantageux qu'il nous envoie? Parce qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Donc, nous sommes dans une meilleure dispensation. Dans Daniel 1, verset 20, il est dit « Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels les rois les interrogeaient, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. » Vous voyez, Daniel et ses amis étaient 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs, c'était Anania, alors Daniel, Anania, Michaël et Dazaria. 10 fois supérieurs. Vous voyez, et ils ont mangé des légumes. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et que nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Vous voyez, ils ont pris un temps de jeûne aussi, un jeûne de Daniel, et ils étaient 10 fois supérieurs de leur intelligence. Avant la chute, l'homme était beaucoup plus intelligent qu'après la chute. Et les scientifiques disent qu'on n'utilise que 10% du cerveau. Des fois, quand je vois les commentaires sur Internet, je pense qu'il y en a qui utilisent encore moins que 10%. Je ne sais même pas s'ils l'utilisent des fois. C'est ça le problème. Il y a des gens, ils réfléchissent vraiment pas. Ils sont tellement religieux, ils sont tellement dans des structures religieuses. C'est grave. Il faut être pauvre, il ne faut pas prospérer. Ils vont contre toutes les choses que Dieu nous a données, justement, avant la chute. Dieu nous a donné la terre pour qu'on la dirige, pour qu'on règne. Pourquoi les gens du monde devraient profiter des richesses de la terre, or, argent, et ci et ça, et nous, chrétiens, on ne devrait pas profiter de ces choses-là? C'est complètement illogique. Mais c'est tellement religieux qu'ils disent, si c'est comme ça, la prospérité, c'est faux. Dieu veut qu'on soit pauvre. Et en fin de compte, c'est annuler l'œuvre de la croix. C'est comme dire ce que Jésus a fait à la croix, lui qui a été fait pauvre, pour que nous devenions riches, dit la Bible. C'est comme si cette œuvre était nulle. C'est pour ça que c'est très important et nous allons vraiment étudier la croix. Nous allons aussi étudier plus tard ce qui s'est passé entre la croix et le trône, parce qu'il s'est passé quelque chose pendant que Jésus était 3 jours dans les profondeurs. Et ça, nous allons vraiment aller en profondeur là-dessus. Adam était beaucoup plus intelligent que tous les scientifiques aujourd'hui, parce qu'ils étaient, écoutez bien, des dieux sur cette terre. Dieu leur avait donné l'ordre de régner, de gérer, de diriger, et Dieu leur donnait cette sagesse, cette intelligence, pour pouvoir accomplir sa volonté et pour gérer comme lui voulait qu'il gère sur cette terre. Au début, l'homme et la femme ne connaissaient pas la honte ni la peur. Ce sont des fruits qui sont dus au péché, qui amena la séparation d'avec Dieu, qui leur donnait leur identité. La honte, toutes ces choses sont venues parce qu'ils ont été séparés avec Dieu. Dieu veut que nous, en tant que parents, on enseigne à nos enfants ses voies, notamment le respect et l'honneur, afin qu'ils se respectent Dieu et les autres. Ça, c'est le rôle. C'est pour ça que Dieu a créé la famille, qui est le reflet de ce qui se passe au ciel. Et la famille est très importante. C'est pour ça aussi qu'elle est tellement attaquée. La famille doit représenter l'harmonie, doit représenter l'amour. Le royaume de Dieu doit être vécu au milieu de notre famille. Ça, la famille est très importante. Et nous devons enseigner le respect et l'honneur afin qu'ils se respectent Dieu et respectent les autres. Et cela aidera les enfants dans leur identité et les aidera à entrer dans leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils se sentiront dignes, aimés, acceptés et voulus. Tout ça, c'est des fondements très importants. Sentir aimé, accepté et voulu. Là, je suis en train d'écrire mon 2e livre sur l'identité. Et j'écris justement sur quand David dit, je te remercie Seigneur que tu m'as fait de moi une créature merveilleuse. Je te remercie Seigneur que tu as fait de moi une créature merveilleuse.
Et dans le livre, j'ai écrit, est-ce que tout le monde peut dire cela de soi? Est-ce que tu peux dire, je te remercie Seigneur, de ce que je suis une créature merveilleuse? Et je suis en train d'écrire justement sur le corps, que Dieu a créé le corps pour qu'il soit le temple du Saint-Esprit. Donc nos corps ont de la valeur. Nous avons été rachetés à grand prix. Et Dieu habite dans notre corps. Et vraiment, j'ai pensé, nous, en tant qu'humains, où c'est qu'on aimerait habiter? Est-ce qu'on préfère habiter dans une bicoque ou dans un palace? Moi, je préfère habiter dans un palace. Et vous? C'est normal, c'est logique. Et vous croyez Dieu, il préfère habiter dans une bicoque ou dans un palace? Et si Dieu a choisi d'habiter dans l'homme, c'est que l'homme a de la valeur. Vous comprenez ce que je veux partager avec vous? Pour ça, c'est très important que nous considérions notre corps, mais après, pas que nous allions dans l'extrême. Selon la pensée grecque, nous fassions du sport et tout est fixé sur le corps, sur l'extérieur. Hein. C'est comme ça que les gens du monde fonctionnent. Hein. Quand ils se marient, beau corps, pas beau corps, c'est vraiment des critères. Hein. C'est l'extérieur, mais Dieu il dit dans sa parole que la richesse cachée du cœur, c'est ce qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est l'être intérieur, celui-là qu'on ne voit pas. Parce que ça sert à quoi d'avoir un beau corps? Ce que dit la Bible. Hein. Elle dit une belle femme sans entendement est comme un cochon avec un anneau d'or dans le nez. C'est ce que dit la Bible. Hein. C'est dur. Hein. Donc une belle femme sans entendement, c'est comme un cochon avec un anneau d'or dans le nez. Donc pour ceux qui ne sont pas mariés, les jeunes hommes célibataires, regardez pas trop l'extérieur. Bien sûr, c'est important. Hein. Pas se marier avec des gens moches. Ça n'existe pas de toute façon, tout le monde est beau. D'après la parole de Dieu. Et vraiment, je réfléchissais à ça. Je réfléchissais quand il disait, ouais, mais je vais écrire ça, et j'ai pensé, mais les gens qui sont handicapés, qui naissent handicapés, tout ça, je réfléchissais, hein, et je me suis dit, mais il faut vraiment qu'on change notre regard pour qu'on ait le regard de Dieu. Comment est-ce que Dieu voit les gens handicapés? Il les voit beaux. Hein. Et nous devons nous repentir de cela. La repentance, c'est changer d'avis pour changer de vie. La repentance, c'est changer d'avis, ce qui nous permet de changer de vie. Proverbe 23, 7 nous dit que l'homme est tel que sont les pensées de nos cœurs. Si nous ne changeons pas nos pensées, si nous ne changeons pas l'orientation de nos pensées, si nous ne changeons pas d'avis. Vous savez, j'ai eu une grande révélation un jour. Je me suis rendu compte que Dieu a toujours raison. Et que si moi, je n'étais pas en accord avec lui, que si j'avais une autre opinion que lui, que si j'avais des autres pensées que lui, que c'était mon devoir de me repentir pour aligner mes pensées avec ses pensées, afin que ma volonté soit alignée avec sa volonté, pour que sa volonté puisse se faire sur la terre comme au ciel. La volonté et la foi sont deux ingrédients nécessaires pour que la volonté de Dieu puisse s'établir sur la terre. Donc, quand on enseigne aux enfants le respect, de même, le respect de Dieu et le respect des autres, cela les aidera dans leur identité et les aidera à entrer dans leur destinée. Ils se sentiront dignes, aimés, acceptés et voulus. À l'inverse, la honte nous donnera un sentiment d'indignité, de ne pas être désiré, d'être rejeté. La honte va créer en nous un sentiment d'indignité. On ne se sentira pas digne, on se sentira inférieur, on ne se sentira pas désiré et on se sentira rejeté. Dieu veut nous bénir afin que nous soyons respectés et honorés. L'ennemi veut nous maudire et une arme qu'il utilise, c'est la honte. La honte est une malédiction au niveau de notre identité. Je répète cela. La honte est une malédiction au niveau de notre identité. C'est des choses que nous croyons qui sont fausses et qui vont nous maudire dans notre identité. Et rappelez-vous que l'identité est un des thèmes majeurs, que tout ce que nous faisons découle de ce que nous croyons être. Tout ce que nous faisons est le fruit ou le résultat de ce que nous croyons être. C'est pour ça qu'avant de faire, Dieu veut que nous soyons.
Ce qui est important pour Dieu, c'est les conclusions que nous tirons sur nous-mêmes. La question est, qui suis-je? Qui suis-je? Pour savoir qui tu es ou qui je suis, où pouvons-nous trouver les informations nécessaires qui vont nous dire et nous montrer qui nous sommes? Si mon fils a besoin d'informations, il vient chez son père. Et nous aussi, nous allons chez notre père. Là, j'ai eu un combat avec lui là dernièrement parce que c'est la fête des mères et il a ramené des fleurs de l'école. Alors il dit, papa, on donnera ces fleurs que dimanche. Je lui dis, non, on les donne maintenant à maman. Non, on va les cacher, on les donne dimanche parce que c'est dimanche la fête des mères. La maîtresse a dit. Je dis, oui, c'est vrai, la maîtresse a dit, mais papa a dit. Mais pourquoi tu veux pas? Je dis, bah écoute, les fleurs, elles vont être dans la cave, il fait noir. Après, il faut les arroser. Et c'est possible que dimanche, j'oublie. Parce que toi, tu ne vas pas y penser. Et moi, je risque d'oublier. Donc, on va les donner maintenant les fleurs. Mais papa, la maîtresse a dit. Vous voyez, il y a un conflit de personnes d'autorité. Qui a autorité dans notre vie? Et je lui dis, écoute, fiston, ce que papa te dit, c'est vrai. Ce que la maîtresse te dit, c'est pas toujours vrai. Parce que c'est possible qu'elle fasse des erreurs. Alors si papa dit autre chose que la maîtresse, tu crois ce que papa dit. La question est, quelle est l'autorité qui a autorité dans notre vie? Par exemple, je sais qu'à l'école, où ils en parlent, d'enseigner la théorie de genre et ainsi de suite. Vous imaginez? S'il commence à croire plus la maîtresse que papa, qu'est-ce qui va se passer? Il va être influencé négativement. C'est pour ça que Dieu a choisi Abraham, parce qu'il a dit, Dieu savait que Abraham allait enseigner ses enfants. Et ça, c'est le rôle du père. C'est d'enseigner ses enfants à la maison. La mère aussi, bien sûr, peut le faire, mais Dieu a choisi le père. Et c'est le père qui donne l'identité. C'est le père qui met les valeurs. C'est le père qui amène cette sécurité. C'est le père qui amène ces choses. La mère a une autre fonction, un autre rôle, materner, et ainsi de suite. Mais le rôle du père, c'est l'autorité. C'est d'établir des choses, c'est de donner l'identité. Bien sûr, la mère est importante, mais chacun a des fonctions différentes. Chacun amène un apport différent. Le père a un autre apport que la mère dans la construction de l'identité de l'enfant. Par exemple, si mon fils fait quelque chose de bien, quand ma femme lui dit « ouais, c'est bien », il sourit, il est content. Mais quand papa lui dit « c'est bien », alors là, c'est waouh. C'est différent. Et Dieu a fait ça comme ça. Ou quand il écoute pas, il dit écoute, papa, il va rentrer, je vais lui dire oh, ça change tout. C'est comme ça que Dieu nous a créés. La honte est une malédiction au niveau de notre identité. Pourquoi? Parce qu'elle nous fait croire je suis un raté. Elle nous fait croire que nous ne sommes pas parfaits, elle nous fait croire que nous sommes plein de problèmes. À l'inverse, la condamnation nous fait dire « j'ai fait une erreur ». Et ça, c'est très important. Parce que lorsqu'on fait une erreur, il y a de l'espoir. Le sang de Jésus est là pour nous pardonner. Mais lorsque l'on croit qu'on est une erreur, il n'y a pas d'espoir, car on peut changer ce que on peut changer ce que l'on fait, mais pas ce que l'on est. Si on croit qu'on est une erreur, si on s'identifie. Certaines personnes sont dans l'activisme car elles recherchent leur identité dans ce qu'ils font, au lieu dans ce qu'elles sont. Et c'est pour ça que des personnes fuient justement ce genre d'enseignement et ce genre de choses, parce que ça va les confronter. Et ça va détruire le faux moi qu'ils se sont bâtis. Ça va détruire la fausse identité qu'ils se sont bâtis. Et souvent, il faut détruire quelque chose pour pouvoir construire quelque chose. Et c'est pour ça, qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement? Des fois, il y a la honte qui est là. Alors on essaie de bâtir une image de soi. Et cette image de soi que l'on bâtit, on croit que c'est la vérité. Et c'est ce que les pharisiens faisaient. Ils bâtissaient une image d'eux-mêmes. Nous sommes mieux que les autres, nous jeûnons, nous prions. Ils montraient cette image aux autres et ils croyaient qu'ils étaient cela. Mais pour pouvoir vraiment être libre dans notre identité,
c'est avoir la bonne identité. Et la bonne identité, c'est Christ. La bonne identité, c'est ce que mon Père dit de moi. Le combat que nous avons, c'est le combat de l'identité. Celle qu'on croit que l'on est, celle qu'on montre aux autres qu'on est, et celle qu'on est réellement. Et plus ces trois sont un, plus ces trois sont unis, plus ces trois sont dans la... Et c'est ça, marcher dans la vérité.